Revoir Paris. 1947. Alors qu'il est en tournée au Québec, Charles Trenet, auquel on doit le succès mondial La Mer, est soudain saisi du mal du pays. Il annule aussitôt son tour de chant et rentre précipitamment en France. C'est dans l'avion du retour qu'il composera Revoir Paris. 1947, la France se relève alors lentement des souffrances de la guerre et de l'occupation. C'est le retour de la paix, mais pas encore celui de la prospérité. Survivre et se nourrir reste au cœur des préoccupations quotidiennes. Après l'euphorie de la libération, c'est le temps des retrouvailles, mais aussi des deuils et des déchirements. Bientôt viendront les premières grèves de l'après-guerre. On songe à la formule du général de Gaulle. Les Français étaient malheureux, maintenant ils sont mécontents. C'est un progrès. Fidèle à l'univers poétique qui a fait son succès, Charles Trenet ne s'attache pas à la dureté des temps. Le Paris qu'il chante est celui qu'il chantait avant la guerre, celui des poètes vagabonds et des cœurs heureux. Mon Dieu, que tout le monde est gentil, s'étonne-t-il avec candeur au détour d'un couplet, alors même que les Français viennent de traverser des heures bien sombres. Revoir Paris est une promenade le long de la Seine qui se prolonge jusqu'à la Marne, avec l'île d'Amour, et chante le bonheur simple, la joie tranquille qui naît d'un paysage aimé dans la lumière du petit matin. Paris, entre les deux villages que sont alors Nogent et La Varenne, baigne dans une innocence jamais perdue. On est là bien loin de la guerre et de ses déchirements, et bien loin du jugement qui, en 1945, a condamné Charles Trenet à 10 mois d'interdiction de chanter pour s'être compromis en acceptant de se produire pour les Allemands. Un jugement qui n'est certainement pas étranger à cette grande tournée américaine qu'il a entreprise. Les Français n'en voudront pourtant pas à Charles Trenet d'avoir chanté pour les occupants, pas plus qu'ils n'en voudront à bien d'autres artistes de l'époque qui choisirent de fermer les yeux sur l'étrange période de l'occupation allemande et poursuivirent leur carrière comme Tino Rossi et Fernandel. Le Paris de Charles Trenet peut bien sembler un Paris d'opérette, un décor pour film d'avant-guerre ou une toile impressionniste. Les Français ont besoin de renouer avec une histoire heureuse. La chanson sera rapidement un succès.